Bonjour, Bonjour et Véronique. voilà. Salut Rohan. Alors on va lancer une nouvelle série de vidéos. Je suis super en joie d'avoir rencontré Rohan et qu'on ait l'élan tous les deux de coopérer pour vous présenter notre vision qui se rejoint sur plein d'aspects de qu'est-ce que c'est s'engager vis-à-vis de soi-même pour son évolution, pour son mouvement interne. Et Rohan a plein d'outils et une grande connaissance à nous partager. Donc, je suis très heureuse de l'avoir rencontré, retrouvé. Et, et qu'on vous partage ça au fur et à mesure de nos propres échanges ensemble, qu'on vous le partage aussi pour l'offrir au monde et le mettre au monde. Donc, bienvenue. On va faire une série, on a prévu de faire une série de vidéos pour aller vraiment en profondeur, aborder différents thèmes liés à ce que Rohan appelle les arts internes, donc aller à l'intérieur du corps, sculpter le corps, se relier à son corps à travers le mouvement, la respiration, le fascia, un ancrage profond. Et donc, on va aller petit à petit, dans l'ordre, vous présenter ça au fil de vidéos. Est-ce que tu veux te présenter, Rohan, en quelques mots ou parler de ton élan à toi par rapport à ces vidéos dont c'est toi qui m'as fait la proposition. Ben, tout à fait, mais avant de me présenter, je vais d'abord te dire merci d'avoir accepté et je suis très heureux de t'avoir retrouvé également. Ce que j'ai adoré et ce que j'adore chez toi, c'est la manière dont tu peux euh, introduire, mettre en place tout ce qui a trait à l'univers, l'énergie et nous. J'aime ces mots-là parce qu'ils sont empreints de réalité. Alors, je sais qu'il y a plusieurs formes de réalité, mais elles font partie de cette réalité 3D dans laquelle nous vivons et qu'il est important de pouvoir conscientiser, sentir, pour pouvoir arriver à autre chose. Alors, pour ma part, je m'appelle Rohan, je suis professeur d'art interne, dont le tai chi, le qigong, le yoga et la méditation. Et aujourd'hui, je reçois des patients chez moi à pathologies diverses par un comité médical avec lequel je travaille. Et par le biais de ces arts internes et la respiration, le corps de ces personnes peut retrouver ce qu'on appelle une guérison. Voilà. Ben oui, c'est ça qui est super aussi, c'est que de ton côté, tu as tout le recul de l'expérience, à la fois d'avoir enseigné en art interne et d'accompagner des personnes qui ont des douleurs et de voir comment petit à petit, elles sentent de nouveau leur corps, elles ont moins de douleurs, elles peuvent retrouver de la mobilité, se régénérer. Et tout ça, ça donne un socle d'expérience vraiment intéressant et important pour ce qui nous intéresse, nous, là, dans cette série de vidéos, qui n'est pas destinée aux personnes nécessairement qui ont des pathologies lourdes ou qui sont malades, Du mais tout. à des personnes qui ont envie de s'occuper de la transformation de leur corps, hein, de leur matière, et de faire le lien entre la lumière et la matière, entre la conscience et le corps. Et c'est cette expérience que tu as va vraiment pouvoir nous donner un support pour parler de choses tangibles et concrètes, pas seulement des idées ou des pensées. Euh, et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Alors, pour démarrer notre série de vidéos, on avait deux aspects qui vont peut-être danser ensemble, par lesquels démarrer. Un des premiers aspects, c'est l'ancrage, le fait d'être dans le corps, de se sentir pleinement dans le corps et pas perché, pas décollé, comme Tout à tu fait. le dis. Et l'autre aspect qui vient danser avec ça, c'est le souffle, la respiration. Comment habiter son corps par le souffle. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots à ce sujet? Oui, donc je te demande de me garder dans le cadre parce que ce sont déjà deux choses qui emboîtent beaucoup de points dans le corps. Mais je vais commencer par le souffle, puisque
sans souffle, il n'y a pas vraiment de vie. Donc le souffle tel que l'on l'entend et tel qu'il est enseigné traditionnellement, c'est la compétence, la capacité à remettre en fonction le pharynx dans la respiration. Ce pharynx est une chaîne musculaire plate reliée à une quantité de muscles dans la nuque, le crâne, mâchoire et oreille. Ce pharynx, se terminant dans son muscle plat, va devenir l'œsophage et donc descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx pour pouvoir mettre deux actions en place lors de cette respiration. Un, la mouvance des vertèbres au souffle, et deux, l'oxygénation du petit bassin, donc toute la zone périnéale, et de la chaîne organique. Ce souffle, avec le pharynx remis en fonction, apporte alors une densité, comme si on dilatait un ballon, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Dans la deuxième phase, c'est refaire prendre conscience que le corps, tel un pantin, qui serait animé par des ficelles extérieures, eh bien chez nous est animé également par des ficelles que représentent les tendons des doigts, le tendon des pieds, et faisant les liens entre le haut et le bas, une partie du plancher pelvien, à savoir l'anus, le périnée ou le vagin. Tendons, ligaments, ce sont des fascias. Voilà. Et donc, dans cette approche de la respiration par le pharynx, c'est différent de respirer par les poumons, c'est-à-dire juste prendre l'air dans les poumons, et c'est aussi différent de la respiration abdominale. C'est l'idée d'aller mettre la respiration derrière, dans le dos, et d'aller réveiller en fait le fascia du dos. Exactement. Toute cette colonne en fait verticale. Exactement. Qui n'est pas que la colonne vertébrale, mais aussi le fascia autour. Exactement. C'est cette idée-là. À savoir que, donc tu as parlé de respiration abdominale. Moi, je n'ai, au cours de mes expériences, qu'elles soient féminines ou masculines, à propos de maîtres, jamais rencontré dans les divers arts internes, j'ai jamais entendu parler de ventre qui devait se dilater ou qui devait rentrer. C'est une aberration chez eux. Si nous mettons en face une respiration par le pharynx, donc le souffle, le ventre va plutôt monter et descendre, sensation interne que tu as ressentie d'ailleurs quand je te l'ai proposé, qui monte, qui descend, par l'induction de ce souffle qui vient caresser littéralement la colonne vertébrale jusqu'au coccyx à l'exhalation, et à l'inhalation vient racler le coccyx et la colonne vertébrale jusqu'à l'occiput. Nous travaillons dans le dos, ce qui est logique également, puisque c'est là, dans ces fascias-là, que se trouve le canal Inda-Pingala de la Kundalini Yoga. Il ne se trouve pas devant, il se trouve derrière. Voilà, entre autres. Et oui, et donc comme c'est aussi ces fascias-là, en mettant l'air, l'oxygène, on va pouvoir aller les faire désadhérer, leur faire retrouver leur propre mouvement. Ce qu'il faut comprendre avec les fascias, c'est que tant qu'on a laissé aller en fait le corps sans s'en faire, il y a beaucoup d'endroits où c'est cristallisé sur les muscles, sur les os, sur les nerfs, sur les organes, et où le mouvement vibratoire, l'onde en fait ne se fait pas, et c'est parce que quand c'est cristallisé, ça respire plus correctement. Donc là, l'idée avec la respiration dans le dos, ça va être d'aller dilater, ouvrir et permettre de remettre de la fluidité, du mouvement, et que l'oxygène puisse arriver dans toute cette partie, ce qui va les stimuler en fait. Exactement. Et donc, à partir de là, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est remettre en fonction ce moteur que nous avions en tant qu'enfants jusqu'à ce que les aléas de la vie, entre 7 et 11 ans maximum, de par leur désillusion que nous avons eue, sont venus figer le coccyx. Et donc là, nous avons eu une respiration de plus en plus haletante, remontante, focalisée dans les poumons. Si nous retrouvons la respiration dite primaire, qui a été reconnue d'ailleurs en Angleterre par l'école ostéopathique, William Sutherland,
Nous arrivons alors à une mouvance de chaque vertèbre qui nous permet un élargissement des 3 plaques de la tête à l'inspire-expire, ce que tu as ressenti également. À partir de là, la production hormonale remise en place par cette respiration va permettre à ce liquide encéphalique, tel un alambic alchimique, de produire collagène, élastine, réticuline et ce qu'on appelle du piézoélectrique. C'est ce qui nous intéresse pour nos fascias, puisque c'est ce qui circule dans les fascias. Donc, le piézoélectrique, hein, pour vous le dire ou vous le redire, c'est une force électrique qui est que depuis un mouvement créé, une friction, en fait, ça va pouvoir générer de l'électricité. Hein, et notre corps donc, a cette faculté-là de générer lui-même de l'électricité, et notamment quand les fascias fonctionnent correctement. Exactement. Et donc, c'est ce qui viendra charger les cristaux batteries se trouvant dans l'épiphyse, qui, avant de rechercher n'importe quelle connotation dite extrasensorielle, va déjà, à la base, réveiller l'hypophyse qui, aujourd'hui, est coincée entre la plaque de l'occiput et de la dernière vertèbre cervicale. Cette respiration primaire va nous apporter une tenue. Hein, les taoïstes ont un très, très chouette mot dont ma maître m'a vraiment baigné constamment et qui est vraiment mon leitmotiv continu, qui s'appelle « tenue dans le lâcher et lâcher dans le tenu ». Donc, dans cette phrase-là, il sous-entend que nous ne soyons jamais lâchés. Et donc, qu'est-ce qui peut ne jamais lâcher sans être fatigué? C'est simplement cet étirement du fascia par le biais d'une respiration souffle consciente, présente. Oui. Juste un petit point, donc l'épiphyse, c'est la glande pinéale et l'hypophyse, c'est la glande pituitaire. Hein, voilà, exactement. pour vous donner les parallèles pour que les personnes aient le repère exact. La chef des hormones. On va aller, donc d'abord, ça va aller stimuler la pinéale, donc qui s'occupe du sommeil, hein, de sécréter la mélatonine, et ensuite rentrer au milieu de la tête, donc sur l'hypophyse, qui, elle, va sécréter plein d'hormones, dont la fameuse ocytocine, qui permet aussi d'aller activer les astrocytes. C'est le même endroit. Ça part de là. Tout se rejoint. Exactement. Super. Et donc, si je me permets, avant que tu reprennes, c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on va s'occuper du fascia terrestre, donc par le biais de nos tendons, ligaments, eh bien, nous allons pouvoir nous connecter à la prise du ciel. Et sans ça, nous serons pris entre deux avec un bas vide et un haut totalement expansé, ouvert, qui a parfois le désavantage de nous désolidariser de l'endroit, du monde et des gens parmi lesquels on vit. En fait, si je comprends bien là, ce que tu expliques, c'est que sans ancrage réel dans le corps, si on ouvre là-haut alors que ce n'est pas ouvert en bas et tenu en bas, en fait, on se barre, quoi. C'est ça que tu veux dire, c'est que les gens ne sont pas dans leur corps. Exactement. Et sont soit juste dans leur mental, dans leur émotion, ou alors sur d'autres planètes, ou dans les étoiles, ou dans du fantasme. Mais qu'en revenant au corps, on va pouvoir ouvrir là-haut, mais depuis l'antenne activée dans les deux sens, quoi. Est-ce que c'est ça dont tu parles? Oui, et on va pouvoir quitter ce fameux cerveau que certains appellent reptilien, d'autres limbique, d'autres… Enfin, bref, ce cerveau de réactivité. Il faut bien comprendre une chose. Tant que nous sommes dans une réactivité quelconque par rapport à ce qu'il se passe ou se vit, ben là, nous ne sommes pas dans le juste. Hein? La voie du milieu est de reconnaître que chaque chose est à sa place et que chaque place a sa chose. Et si nous parvenons à être là-dedans, c'est ce qu'apporte le souffle et la tenue corporelle, on se rend compte du jeu théâtral dans lequel nous sommes venus vivre des expériences par le biais d'une fabuleuse planète qui se prête au jeu. Et c'est en étant de plus en plus là-dedans que, telles des ampoules brillant à 1 watt, nous allons extrêmement et rapidement accéder à du 14 000 watts. Et donc là, du coup, notre voisin va s'intéresser, nous apportons quelque chose à la planète également. Toute cette ouverture, tout ce potentiel de cœur, comme toi tu aimes le dire, va pouvoir s'exprimer
Et sans vouloir changer quoi que ce soit, par effet domino, les gens se poseront des questions et feront les choses qui sont justes pour eux. Ben oui. D'où l'importance d'aller dans le bon sens. Hein. Moi, je parle souvent de ça. En fait, ça va continuer d'élargir le propos par rapport à l'ancrage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bâtir les derniers étages d'une maison s'il n'y a pas des fondations solides et s'il n'y a pas une architecture et une structure, un minimum. On peut vraiment se mettre à rayonner, à émaner et à naviguer quand il y a une structure en fait, de base qui est là, qui nous tient et avec laquelle qui va pouvoir faire le point central en fait, qui va nous permettre de toujours revenir au centre et puis d'avoir quelque chose, le point fixe qui nous permet d'aller partout, mais de manière sécure, de manière fiable et viable aussi. Exactement. Donc vraiment là-dessus, on est en phase tous les deux et dans ces vidéos, on va vraiment insister là-dessus, sur le fait de revenir la compréhension que revenir au concret du corps, au fait d'habiter le corps, c'est ça qu'on est venu vivre. Hein. On n'est pas venu vivre dans les étoiles, parce que les étoiles, on y est déjà, mais c'est d'autres aspects de nous qui y sont. Et là, notre interface ici, elle est venue vivre dans un corps et découvrir qu'à l'intérieur du corps, c'est une fractale du tout. Donc, c'est ce que je vous présente quand je parle des astrocytes. L'univers étoilé, il est aussi dans nos têtes. Exactement. Et il y a énormément de sensations à découvrir dans le corps, d'intelligence à découvrir dans le corps, de communication à vivre. Et c'est passionnant. Et on est venu aussi activer ça en nous et comme témoin pour les autres. Hein, voilà. Exactement. Et comme tu le dis si bien dans ton merveilleux livre que j'ai lu, donc j'en fais la pub parce qu'il est chouette. J'ai vraiment été happé par cette vision exprimée de l'homme silice, de l'homme à l'empreinte silicium. Et c'est vraiment ça, quand on parle d'augmentation vibratoire, quand on parle d'élever sa conscience, quand on parle de toutes ces choses fortes à la mode aujourd'hui, ben ça part d'un corps. Ça part d'un corps qui, par la reprise en main de son tendon, de son fascia, va permettre, enfin, pour être plus précis, par la reprise en main du tendon et du ligament pour une activation musculaire, alors le fascia se met en route et se désadhère. À partir de là, nous pouvons changer de fréquence vibratoire et on sort de ce que tu expliquais dans ton livre, empreinte carbone pour l'empreinte silicium. Et là, je te laisse l'approfondir un peu plus parce que c'est vraiment ce que j'essaye d'amener aux gens. Voilà. L'idée entre carbone et silicium, c'est nos corps, ils sont les corps sur Terre actuellement étaient structurés sur du carbone, c'est-à-dire le carbone, il a une faculté d'avoir une covalence très forte en chimie, donc pouvoir s'allier avec plein d'autres atomes pour faire des molécules complexes et grandes, et stables et viables. Donc le vivant, il s'est construit là-dessus. Mais le carbone, il est aussi dense, il est lourd, il est lent et il permet d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. Donc il participe à nous donner cette conscience d'un temps linéaire qui est lent, avec un passé, un présent, un futur. C'est par l'intermédiaire du carbone en fait qu'on vit cette expérience. Le silicium, il a des choses proches avec le carbone, c'est que lui aussi il a de nombreuses possibilités d'interaction chimique avec d'autres atomes. Il peut aussi former des longues molécules et il peut aussi former des corps, mais il n'a pas du tout les caractéristiques de la lenteur ni de la lourdeur. Il se rapproche beaucoup plus de ce qu'on connaît en physique quantique, c'est-à-dire qu'il est extrêmement volatile. Il va se transformer, il va faire des structures qui vont bouger tout le temps. Il y a des connexions. Et des connexions. Et en fait, c'est pour ça c'est hyper important d'avoir un centre sur lequel quand même s'appuyer. Le centre, il ne bouge jamais. Mais quand on est en silice, en fait, on peut partir partout et on revient au centre. C'est complètement différent et ça nous... quelque part, c'est vivre le quantique à notre échelle humaine. Alors,
pour le moment, on n'y est pas hein, au silicium au niveau de l'homme, mais petit à petit, on peut activer des parts en nous qui vont se rapprocher de ça et qui vont permettre aussi à nos expériences de la réalité de se rapprocher du silicium. En ce qui me concerne, là, au fil des dernières années, le nombre de moments où il y a des synchronicités merveilleuses qui se passent, de tous les endroits de la syntonisation, de la télépathie, toutes ces choses-là qui sont connues dans le petit, infiniment petit du quantique, ben moi je les vis maintenant dans ma vie interactive, interactionnelle avec l'environnement ou dans les relations. Donc ça, c'est du silicium. On commence à avoir des accès, en fait. Mais il faudra quand même en passer par le corps. Voilà, mais avant de revenir... C'est pas que la conscience. Avant de revenir à ce corps, ce qui est intéressant peut-être aussi à signaler, je vais parler de toi, tu le vis presque instantanément au quotidien. Tu n'as pas besoin de rentrer aujourd'hui, je pense, dans une quelconque transe, méditation, avec un orteil derrière l'oreille. C'est instantané, les prises se mettent en place. Et c'est ça qui est important à dire. Et pour arriver à cet état-là, ce que moi je propose alors, du coup, c'est un rituel ou une pratique au début est mise en place pour reconscientiser, désadhérer, se réapproprier la mouvance du fascia via les tendons, les ligaments dans son quotidien et retrouver le souffle. Oui, créer des nouveaux circuits en fait en nous, voilà, de fonctionnement interne, de fonctionnement du souffle, de fonctionnement de tonicité du corps, d'étirer le corps, de prendre conscience aussi des besoins du corps, de l'écouter. Hein, le rituel va permettre de se consacrer en fait à faire devenir le corps temple et à créer les nouveaux circuits d'habitude qui font qu'au bout d'un moment, c'est intégré. Mais avant que ça soit intégré, il faut passer par la pratique. Et le il faut, il n'est pas de manière pour se punir. Ça fait du bien. Enfin, le corps est tellement content de retrouver une dynamique, qu'on s'occupe de lui. Enfin, qu'enfin on honore l'incarnation, que c'est porteur de joie, c'est pas porteur de peine de rentrer dans ces pratiques. Hein. Surtout que cette évolution nous a fait perdre ou oublier, ou du moins mis de côté, un aspect fondamental. Nous avons, ici je parle pour moi, nous avons choisi une incarnation. Mais cette incarnation, elle pourrait être comme une métaphore dans l'idée de je suis venu squatter le corps d'un animal, d'un mammifère. Et pour que je puisse moi, dans ma présence, me sentir bien, il faut d'abord que l'autre que je squatte se sente bien. Et ce mammifère a besoin de mouvement. Alors moi, je ne suis pas un sportif du tout, je déteste le sport pour le sport, d'où mon choix des arts internes et parfois externes dans le courant de ma vie. Mais cependant, nous fonctionnons plus que face avant, latéralement, et je veux dire, on ne marche jamais à reculons. Le fait d'avoir très peu de mouvements dans des sens différents, dans différents axes, c'est ça qui va commencer à rendre l'animal dans lequel on vit malheureux, parce qu'il ne sait pas s'ébrouer, il ne sait pas s'étirer comme il faut, et c'est comme si vous aviez un chien à la maison et que vous décidiez simplement de le sortir 3 minutes par jour, et puis vous vous étonnez qu'il est malheureux, qu'il s'apathie, qu'il attrape du rhumatisme et qu'il finisse sa vie avec un cancer ou une tumeur. C'est vraiment ça. C'est intéressant cette vision d'habiter, de comprendre qu'on habite un corps en fait, et qu'il a ses besoins. Exactement. Dans les cercles, on joue beaucoup à ça de marcher à reculons déjà. Ah, mais c'est extraordinaire. J'aime beaucoup faire ça, ouais. Faire les yeux fermés, faire un reculon. Et tout ça, ça nous permet de prendre contact avec la proprioception, donc le fascia. Oui, c'est par le fascia du coup qu'on se repère, qu'on sent les autres et c'est très, très joyeux. Oui, mais là, tu vas déjà plus loin parce que je suis obligé de rebondir. Exactement. Et cette proprioception, elle est due au fait que ton fascia est en lien avec le corps éthérique. Hein, donc, notre double électrique, on l'appelait le corps éthérique à mon époque quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune, mais enfin. Maintenant, aujourd'hui, il est reconnu comme le corps quantique. Donc, c'est quand même un corps qui est reconnu scientifiquement. Donc, pour revenir à ça, le fascia est en lien avec ce corps éthérique qui est également
celui qui va nous protéger, entre parenthèses, donc mis entre parenthèses, on va mettre tout ça là-dedans, des ondes négatives, aussi bien que des pathologies. Donc, c'est-à-dire qu'au plus notre corps éthérique est dilaté, au plus il peut informer le cerveau d'une vibration néfaste pour nous, c'est-à-dire quelqu'un en colère contre nous, qui viendrait pomper notre énergie, ou en même temps d'une pathologie réelle comme un microbe, un virus, un rhume, et permettrait alors à ton cerveau de lancer directement ces globules blancs en offensif, et donc avant que la dite pathologie ou onde négative ne rentre, hop, les globules blancs sont déjà prêts pour l'accueillir. Aujourd'hui, la couche éthérique, elle est trop fine parce que les gens n'ont plus cette densification de la respiration. Et donc, aujourd'hui, on subit généralement le rhume, le microbe, le virus, les ondes négatives autour de nous parce que nous n'avons plus d'halo. Voilà, donc ça, c'est déjà une chose aussi. Et que deuxièmement, ce corps éthérique en lien avec ce fascia, une fois qu'on est en lien avec ce fascia, déjà nos cellules augmentent leur fréquence vibratoire par leurs atomes. Et donc, elles vont donner cette info-là au corps éthérique qui, lui, va pouvoir donner cette impulsion accélérée aux chakras qui, eux, tourneront de plus en plus vite et par effet inverse vont ramener cette électricité, ces ondes, ces fréquences à nouveau dans le corps éthérique qui l'amène dans le tissu conjonctif et qui, lui, va le dispatcher entre méridien et hypophyse, hypothalamus et l'autre glande dont j'ai oublié le nom. Oui, et le système nerveux aussi, tu Oui, disais. exactement. C'est ça. Entre le para et l'ortho. Parasympathique et l'orthosympathique. Donc, c'est vraiment le lien entre je vis sur Terre et je vis la tête dans les étoiles. On n'a pas besoin d'être décollé, tout est là dans l'instant et nous avons, parce que notre cerveau est une réelle antenne, nous avons les moyens d'aligner ces fréquences et d'être simultanément dans tous les endroits que l'on veut, avec toutes les perceptions ouvertes que l'on veut, quand on a les pieds dans les racines et ces racines dans le sol. Eh oui. Ouais, super. Je pense que c'est bien pour au niveau d'une présentation déjà, ça me semble déjà bien complet. Est-ce qu'on peut parler un peu de la respiration, donner très simplement déjà, Oui. Expliquer comment commencer la respiration par le pharynx, par où ça passe, comment on se met dans la tête, dans le nez. Enfin, est-ce que tu peux nous… Oui, tout à fait. Donc, ça. on commence d'abord par ce que nous ont enseigné les anciens. Donc, les Upanishads, textes sacrés indiens, nous disent que nous commençons une assise quand nous sentons l'anus ventousé à la chaise. Donc, on écarte pour cela les fessiers, ce qui répartit notre poids de manière équitable sur chaque fesse. Donc, les organes peuvent se poser dans le bassin. Et en même temps, nous ouvrons le sacro-iliaque. Le sacro-sacré s'ouvre. Ce n'est pas anodin qu'il porte ce nom-là. À partir de là, je vais me mettre de profil. Nous pouvons, pour aider la structure à se mettre en place, à repousser légèrement le ciel avec le sommet du crâne et nous aider du menton ou très légèrement, nous le ramenons vers la glotte, ce qui permet alors d'étirer les muscles spinaux, les cervicales. Dans cette position, nous gardons les pieds au sol avec une présence de doigts de pied. Donc, quand je parle d'une présence de doigts de pied, c'est tout simplement l'idée que vos ongles viennent légèrement se courber pour se planter dans le sol. À ça, nous essayons d'avoir une petite présence égale au niveau du talon. Nous pouvons garder soit les mains levées vers le ciel, posées sur les cuisses, ou alors les poser à plat sur les cuisses. Si vous posez vos mains à plat sur les cuisses, vous les mettez sur les genoux, qui est en lien avec le cœur. Cependant, et néanmoins, je préfère dans mes cours que les personnes gardent les mains paume ouverte vers le ciel sur leurs cuisses afin d'ouvrir les points d'acupuncture poumon et de laisser circuler le système nerveux du poumon. Pour exhaler, on commence toujours une respiration par se vider et donc nous essayons de faire sortir l'air par la gorge et il viendra un son à ce moment-là. Donc peut-être plusieurs fois d'affilée, prendre conscience de cette exhalation en visualisant la colonne vertébrale.
Nous visualisons la colonne vertébrale parce que le corps physique, l'animal, le mammifère, ne peut pas comprendre une intellectualisation. Si on lui met une image, on rentre en communication avec lui. Si vous sentez que le buste veut bouger à ce moment-là, c'est que votre pression d'exhalation est juste comme il faut. Donc, on peut s'aider en resserrant un peu la gorge ou l'idée que le son, l'air sortirait par le trou comparable à un trou d'une paille. Quand vous resserrez votre glotte, se mettra en place une tension. Et cette tension n'est pas une crispation comme on pourrait le croire, mais une pression qui vient ouvrir des choses. À la fin de cette pression, nous allons essayer, à l'inspire, d'oublier que nous avons des narines et d'essayer de tirer l'air par le haut des fosses nasales. Et ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit parce que là, on passe à l'arrière et on va venir désadhérer quelque chose, remettre en route quelque chose. Donc aujourd'hui, et ce pendant à peu près un mois, il ne faut pas vous inquiéter des bruits qui sont là pour nettoyer, désadhérer, remettre en fonction. Après, ça se fait sans bruit. Mais s'il n'y a pas de bruit au départ, ce n'est pas normal. C'est qu'il n'y a pas de tension assez forte, donc de tenue assez forte, de prise d'oxygène assez forte. Donc, et nous exhalons. Et ce, le plus lentement possible en visualisant constamment la colonne. J'expire toujours au départ avec la bouche ouverte parce que vous êtes en lien direct avec le bas-ventre. Après ça, et nous verrons ça dans les autres vidéos, nous mettons en face que la respiration nasale. Mais step par step. Voici. Super. Bon, ben merci beaucoup, Rohan. Pour cette première vidéo, je pense que c'est super. On a dit énormément de choses. Avant de terminer, tu peux peut-être rappeler que pour ceux que ça intéresse déjà, par rapport au rituel qu'on n'a pas fait, ben, des exercices peuvent être mis en place pour ça et l'importance aussi de s'accorder ce temps-là. Oui. Alors, vas-y, tu veux que j'en parle? Ah oui. Ben, en fait, Rohan me rappelle ça parce qu'on en a parlé avant de commencer la vidéo. C'est par rapport à l'engagement vis-à-vis de soi-même dans une pratique. C'est-à-dire que si on fait que regarder une vidéo, écouter des gens parler et éventuellement respirer 2-3 fois et laisser ça de côté, ben, il ne va rien se passer. Pour pouvoir véritablement entrer en communication avec le corps, commencer à le faire bouger, à le vitaliser, à faire désadhérer le fascia et à activer nos potentiels qui n'attendent que ça va nous demander un engagement de temps, un engagement d'un lieu propice, un engagement d'aller visiter des tensions, des inconforts au départ. Et c'est vrai que c'est un choix qu'on fait vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de dilettante où on va le faire parmi, ben voilà, là, si mettons qu'on est sur le support Facebook, et ben vous allez regarder notre vidéo, puis après, on va passer, le risque, c'est qu'on passe parmi tout le reste d'informations et puis poup, 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 ça s'évapore. Alors que la proposition là qu'on vous fait est un peu plus sérieuse que ça, si vous le souhaitez, vraiment prendre chaque jour le temps, un temps, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour se consacrer véritablement à rentrer dans la pratique. Et même en dehors de ces temps de pratique concentrée, ben, intégrer, ben, vous allez voir, on va présenter au fur et à mesure, mais planter ses ongles dans les pieds, ressentir le lien avec le ciel, toujours se grandir, c'est-à-dire que tous ces circuits-là, s'étirer, tous ces circuits-là, les mettre en place donc, dans la pratique, mais aussi tout au long de la journée, en fait, pour que ça devienne notre nouvelle manière d'être avec le corps, d'être dans le corps. Je ne sais pas si c'est ça dont tu voulais… Ben oui. Et que donc, les exercices sont déjà prêts et attendent ceux qui le veulent. Ils peuvent aller chez toi, te faire la demande et tu les mettras dans… Je te laisse continuer. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il y a un groupe Facebook qui a été constitué par Rohan, donc, auquel je vais maintenant participer aussi en tant que co-administratrice. Merci beaucoup de m'avoir fait
Et donc, dans ce fil, ce groupe-là, donc vous pouvez vous inscrire dessus, participer, c'est un groupe privé, et vous allez trouver déjà des vidéos qui vont commencer à vous présenter les exercices pour s'ancrer avec les pieds. Il y en a déjà qui sont sur ce fil dans ce groupe. Et nous, on va mettre au fur et à mesure les vidéos qu'on va faire ensemble. On va les mettre sur ce groupe qui est vraiment consacré à cette œuvre-là. C'est-à-dire aller dessus, vous inscrire, si c'est pour pratiquer, si c'est pour le vivre sérieusement. C'est-à-dire qu'on crée, nous, un espace dédié à ça, où on va pouvoir échanger avec les personnes qui se lancent dans cette pratique au quotidien, et pour pouvoir créer une communauté aussi de vivre moi j'appelle ça l'œuvre rouge parce que c'est une métamorphose interne, hein. Il y a vraiment quelque chose de cette œuvre-là. Ensemble, pour ces mois d'hiver, donc, on vous propose un espace aussi ensemble pour le vivre. Mais si vous y allez, pas en dilettante, quoi, que ce soit vraiment un engagement profond de vous. Voilà comment je le vois. Je ne sais pas si tu veux rajouter 2-3 choses. C'est merveilleux, et qu'à la limite, si des questions se mettent en place, que vous n'hésitiez pas à les poser, et nous verrons comment les répondre en fonction des modules que nous mettrons en place à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup, Super. Véronique. Merci, Rohan. Et puis à tout bientôt pour de nouvelles prolongations en vidéo. Et puis voilà, tisser ce fil, cette trame de métamorphose du corps. Merci. Avec un réel plaisir. Merci à toi. À bientôt.